La famille, voici vraiment, c'est pas une histoire, mais c'est quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire entre le jeune TikToker qui s'appelle Nicapol et la mère de Didier Arafat qui est Mamatina Glamou. Les deux personnes que j'ai citées, les noms, je les respecte de tout mon cœur parce que ils m'ont rien fait du mal pour dire ou soit ils m'ont rien fait, non. Mais je vois des gens, des TikTokers, des Facebookers, des ceci, qui donnent leur avis. Les gens m'envoient des vidéos, me taguent même, je vois. J'ai dit, je suis encore en deuil, donc j'allais attendre d'abord après et j'allais sortir. Donc aujourd'hui, j'ai eu le temps de sortir, dit à ces deux personnages et publics. Vous savez, la parole qui sort dans nos bouches, c'est cette parole-là, souvent qui nous crée des problèmes. On a vu, je commence d'abord si la maman Tina, que je respecte, sa sortie des débuts, elle a dit non que oui. D'abord, elle allait si, je ne sais pas si chaîne télé ivoirienne là, pour dire il y a un petit là, elle a insulté son handicap. Il y a des personnes aujourd'hui, si c'était qui s'en foutent de leur handicap, mais il y a des gens qui ne s'en foutent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne tolèrent pas ça qu'on les insulte parce que c'est méchant même que tu traites quelqu'un qui a quelque chose, qui est né avec ça, ou soit qui a fait ceci, ou malheur l'arrivée, et puis tu vas prendre, c'est-à-dire, tu vas prendre son handicap pour se moquer de lui, ou soit tu vas le traiter de n'importe quoi. Il y a des gens à 100%, il y a 90% qui n'acceptent pas. Même ceux qui sont même pas même pour dire non, qu'ils ont un truc, malheur, ou soit qui n'acceptent pas qu'on les insulte. Mais là, ta maman Tina allait trop loin. Si les médias allaient dire, ouais, ce petit-là qui a son bras, ceci, oui, je ne peux pas dire son nom, mais il n'a qu'à arrêter de danser si la chanson de mon fils. J'ai fini de déclarer au Burida, voyez ceci, voyez cela. Et après ça, 2 jours ou un jour qui a coulé, la même maman de, la même maman d'Arafat, maman Tina, vient encore dire à ce jeune homme que oui, mon petit Nicapol, viens, tu vas acheter des t-shirts que je vends. Viens, voyez tel prix, voyez ceci, voyez cela. Et voilà comment le petit en question, il a vu ça en foutaise. Tu finis de m'insulter, tu finis de m'humilier, tu finis de me rabaisser, tu finis de faire ceci. Et tu veux que de venir acheter les t-shirts. Et voilà comment la réponse de ce jeune homme, Nika Paul, tu sors, tu dis de venir acheter tes t-shirts. Tu as fini de m'humilier. Je préfère acheter, excusez-moi en guillemets, les mamans, je préfère acheter les ablats. Voilà ce que les mémés la portent. On appelle ça abla. Voilà. Donc vous connaissez, je ne peux pas dire le nom parce que maintenant, Facebook est en train de me tailler seulement 8 mois. Je dis dans le problème. Donc, je vais coder les mots. Donc, du coup, ce que les mémés, la majorité des mémés qui sont au pays, surtout en Afrique, portent. Et voilà comment. Il a dit, je vais acheter ça pour donner ça à ta petite fille. C'est-à-dire, lui, toi, tu as frappé, ou lui n'aimait pas. Lui aussi, il a frappé, si ta petite fille. Et encore, je crois, il est sorti encore pour dire, même vidéo pour dire non que oui. Ton fils, même que tu dis ton fils, il ne me connaît pas, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu en réalité. Donc, il ne sait même pas qui je suis. C'est-à-dire, tu as engagé la balle. Quand on engage une balle, si le terrain c'est pour jouer, tu as engagé la balle. Et voilà comment le petit t'a rejeté aussi pour dire on n'a qu'à jouer. 2 jours plus tard, on lui a envoyé la réponse de Nicapol. Voici Maman Tina, tu rentres maintenant dans les paragraphes et de rentrer maintenant dans les parties intimes et des parties aussi vraiment des malédictions à ce jeune homme. Même rentrer aussi, les parents de Nicapol ne sont pas échappés. Le jeune homme en question, Maman Tina est rentrée à gauche, sortie ici, versée.
Voilà le petit, tu sors encore. Et qui prend la balle. Et qui tape encore, qui chute encore. Et qui dit, voici ta réponse que je te donne. Mais le petit, quand il faisait la vidéo, parce que les vidéos, vraiment, c'était voilà, c'était des mots qui sortaient, que je n'aimerais pas que Facebook encore me tape la tête. Donc, je ne vais pas faire jouer, mais je vous explique quelque chose qui s'est passé sur la toile. Et voilà comment. Nika Paul, si c'était lui seul, lui, il allait dire des choses très graves. Mais ceux qui sont autour de lui disaient non, voilà, faut aller doucement, voilà, faut faire ceci. Il y a des gens qui défendent Nika Paul, il y a des personnes qui défendent Maman Tina, oui, pourquoi le petit lui a manqué de respect. J'explique d'abord et puis bien avant que je vais donner ma part de vérité et puis aussi conseil à ces deux personnes, voilà, publiques. Donc actuellement, c'est les deux personnes et aussi après, il y a eu mes pour en dégrade dedans. Donc, vous voyez les deux sujets qui sont sur la toile qui sont en train de vraiment, où les gens se lèvent en train de parler. Vous savez, remarquez très bien, il y a deux choses, il y a trois choses que j'aimerais vraiment interpeller tout le monde, vous allez mieux comprendre. J'appelle au Nicapol, Nicapol, tu as un frère, tu as un petit frère, tu dis tu as 17 ans ou tu as quel âge, tu as encore un petit frère, même des petits frères, même petits frères. Même où aujourd'hui, les jeunes filles maintenant, à 15 ans, à 14 ans, ils font enfant là. Si moi, à ce temps où, si elle dit elle fait enfant là, c'est que toi, tu es mon enfant, je peux te mettre au monde. Mais le problème est que, mon frère, le pays, tu es là, où tu es en Côte d'Ivoire là. Si tu es malin, les parents de Nicapol, les parents de Nicapol, pas pour dire non, papa, maman, même vous qui êtes les frères, les cousins, les tantes, vous qui êtes au pays ou soit vous qui êtes aux États-Unis, appelez vos fils n'a qu'à quitter le pays. Ça sera mieux pour lui. Il n'a qu'à quitter le pays. Parce que où on s'en va là, le petit là, il y a des choses. Pas pour dire non que oui, parce qu'il est entré dans la confrontation avec Maman Tinaouz et puis non. Parce que le petit, dès le début, le gars veut le déstabiliser. Le petit a créé son mouvement qu'on appelle Cuilolo. Chacun de nous, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on vient sur les réseaux sociaux et on dit où on fait ce que nous on veut. Ceux qui veulent vraiment nous écouter, viennent nous écouter. Ce que tu es en train de passer comme message, ce que tu es en train de faire, véhiculer comme ceci. Ceux qui ont envie, c'est-à-dire ceux qui veulent vraiment écouter, viennent t'écouter. Tu ne forces pas quelqu'un. Il a créé son mouvement de Kulolo. Kulolo, c'est quoi? Kulolo, c'est pas lui-même qui a créé, a fait des où on s'assoit et puis les gars dansent, tu tchouek là. C'est pas lui. C'est un Congolais qui a fait ça, qui a créé ça. Mais ce Congolais, j'ai oublié son nom là, excusez-moi d'abord. Il a fait ça, mais après, il a arrêté. C'est pas qu'il s'est passé, puis il a arrêté. Mais le petit est venu, il a repris la chose. Il a fait son truc de mouvement de Kulolo. Il ne force pas les jeunes filles pour dire non, que je mets l'argent. Allah, venez, vous allez danser, puis je vais vous payer. Non. Les jeunes filles qui veulent vraiment vendre leur corps, qui veulent vraiment faire ceci, qui veulent vraiment choquer pour avoir les clients ou les clientes ou les... Voilà. Elles sont venues s'exposer, venues danser pour avoir les clients. Donc, dans ça, lui, il est là et puis il pose là. Il dit, ah, il faut faire ceci. Mais à quoi c'est de vraiment... C'est-à-dire, si toi, tu veux regarder, tu t'en vas regarder. Il ne force personne de venir regarder. Un jour, il était en live, il avait 200 000 personnes qui le regardaient. Mais c'est 200 000 personnes qui le regardaient à ce temps-là. Si on te dit qu'il y avait des prières, où il y a mosquée, où ils sont là fait ceci, là, vous allez voir combien de personnes qui vont aller à la mosquée ou qui vont aller à l'église. Il y a des personnes qui disent, ah, le petit m'énerve, mais quand il allume son direct, là, tu le vois, les personnes sont là. Eux, ils ne font pas commenter, ils sont là et puis ils regardent. D'autres même prennent même les faux profils pour venir regarder les filles qui sont en train de choquer. J'espère que c'est choqué ou choqué. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les gens s'acharnent sur ce petit. Ouais, ce qu'il a créé là, c'est pas bon, mais c'est pas lui qui vient, qui demande aux gens, venez, vous allez faire ça, ou soit je vous paye, vous allez faire ça. C'est les filles même qui se lèvent pour venir faire ça. Donc, je ne vois rien de mal. Moi, comme ça, j'ai dit, venez, vous allez expliquer vos histoires. Les gens viennent m'expliquer les histoires. Quand je veux expliquer, j'explique. Souvent, quand je veux faire passer, je fais passer. Je force personne de venir faire. Ça vient d'eux-mêmes et puis ils viennent me relater les histoires. Moi, je viens, je relate encore. Je force personne. Donc, à quoi c'est d'être jaloux, aigri contre le jeune homme en question? Je ne vois pas. Mais mon petit, j'aimerais te dire, il faut quitter vraiment la Côte d'Ivoire. Tu as bien respiré. Ton mouvement que tu as créé là, que Dieu mette béni dedans parce que
Je ne suis pas contre toi, tu n'es pas contre moi, on ne se connaît pas, tu ne me connais pas. Mais quand même, je te dis, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Et il faut rester. Tu as eu tes diplômes. Il y a des gens, tu penses que oui, le petit fait ça, il n'a pas les diplômes, il est diplômé. On a vu comment il allait aux États-Unis, il allait prendre ses trucs de diplômes. Il y a les vidéos qui circulent. Donc, s'il vous plaît, de grâce, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, il est en train de faire sa chose. Si tu veux regarder, tu regardes. Si tu veux passer, tu passes. Ne prenez pas ces vidéos pour venir juger la personne. Ce n'est pas joli à voir. Et je prends encore, je viens ici, Maman Tina. Et Nicapol, il n'est pas encore fini. Il y a des choses, il y a des sujets et il y a des paroles. Même quand même, si Maman Tina a prononcé des paroles, oui, elle t'a dit ça là, il faut être, Dini, tu es sage, il faut être vraiment sage. Ça fait mal de venir insulter ton handicap. Ça fait mal de venir t'exposer, de venir faire ceci. Ça fait très mal. Mais quand tu es sage dans la tête, quand la personne te dit ça, tu peux faire, si tu vraiment ça te gratte le cœur, tu dis franchement, voici la mère de Didier Arafat dessus. Voilà. La mère Tina, c'est qui dit, maman a buzz, voyez ceci, c'est qu'elle m'a dit. Moi, franchement, je suis un homme sage, je suis un jeune sage, je suis un enfant sage. Moi, je ne vais pas lui répondre, mais maman de grâce, c'est mon handicap. J'aimerais pas que tu parles de ça. Tu dis, c'est la chanson de ton enfant que je danse ça, je danse plus si ça. Les mélodies là, c'est fini, c'est fini. Tu as fait ça là. Toi, mais ça allait te booster encore. Ils vont dire, mais le petit même, tu fais que les jeunes filles dansent et tu es là même. Le petit, déjà, il est sage dans la tête, il est intelligent. D'autres même vont, toi-même, il y a d'autres même. Tu penses que venir quand tu allumes ta caméra, les filles, tu danses là. Eux pensent que toi, tu n'es pas sage dans la tête, ou soit tu es idiot, ou tu es bête, ou excuse-moi le mot. Mais c'est comme tu n'as rien dans la tête. Mais si tu t'es comporté comme ça, vers Maman Tina là, je te le jure qu'il y a des gens même qui vont s'asseoir et vont dire, mais le petit fait ça là. Déjà, le petit est rempli de sagesse. Déjà, le petit est rempli de sagesse, on ne savait pas. Tu allais avoir plus encore. Tu allais avoir plus encore. Parce que ton palabre là, il y a beaucoup de personnes te défendent. Hein. Malgré que tu es sorti, on te défend. Mais si tu dis, oui, tu es sage, mais si tu étais sorti comme ça là, tu allais voir l'humiliation de ça là. C'est comme une grande personne qui veut se battre avec un enfant. Et l'enfant mais s'arrête quand puis grande personne lui tape beaucoup devant tout le monde. Et l'enfant dit, tu as fini. Et l'enfant dit, ok, je m'en vais. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus mal que ça. Si tu avais fait ça là, ça n'allait pas arriver où elle va dire, si tu n'es pas sorti en bas d'une femme, si tu n'es pas fait ceci, elle n'allait pas prononcer ces paroles de malédiction que toi, mais tu dis, tu retournes ça contre elle. J'aimerais venir à Maman Tina. Maman, franchement, tout le monde te respecte, nous tous. Chacun de nous, on se respecte entre nous, mutuellement, et puis aussi, voilà. Tu sais, la mort de ton enfant, nous tous, on a perdu nos parents. C'est-à-dire, chacun de nous a perdu une personne qu'il aime, ou elle aime. Même les parents de Michael Jackson, Damaï est en train de faire ça là. Et ils ne font pas ça, ils sont dans leur coquille. Chaque année, quand le jour arrive, la naissance de Michael, et Michael où il est parti, ils se rappellent de ces choses et ça les fait mal. Et ils sont dans les coins. Mais pour toi là, si tu te rappelles très bien, maman, les paroles que tu as prononcées, si le petit Nicapol, même quand ton fils était vivant, tu as prononcé des paroles sur ton enfant. Oh, le problème que les gens oublient, vous les parents, nous les parents. On dit la parole qui quitte dans la bouche de ta mère et ton père. Si ils n'ont pas bien réparé, si ils n'ont pas trouvé de solution, si ils n'ont pas fait ceci, dis-toi que ce sont tes parents qui ont, je ne sais pas, ils ont ouvert la porte ou ouvert la porte, prenez ce qui tient bon, un saut, une saut. Voilà, à cause ça anglais me plaît là. C'est toi qui donnes l'accès. Et les gars viennent ambiancer et les malheurs frappent ton enfant ou ton malheur me frappe ton. Ce que toi-même, des paroles que tu as prononcées. On voyait les clashs entre Debodo, Ariel Chéné, avec Arafat, des trucs, des choses qui s'est passées. Bien avant même que ça arrive à Ariel Chéné, tu disais des choses aussi ton enfant. Mais ton enfant était beaucoup attaqué. Il était beaucoup attaqué. Tout le monde, tous les artistes ivoiriens, l'ont tourné, c'est-à-dire ivoiriens, les artistes ivoiriens, l'ont tourné le dos. À chaque fois, il faisait ses directs et il parlait de ça. C'est quand il est parti que les gens se sont ressaisis pour dire, ce que le gars faisait là, c'était pour nous, mais pour notre avenir.
Mais les paroles là, tu as fait sortir des paroles négatives sur ton enfant. Et les malheurs que les gars, les pics que les gars lançaient là, ça a touché ton enfant. Et ça l'a pris. Tout dernièrement là, je t'ai vu, tout dernièrement, hein, ça ne vaut même pas quelques temps là, j'ai vu, on dit, voyez la mère d'Arafat, elle s'en va où Arafat est tombé. Tu fais ceci, tu vas à Chine, ouais, tu vas. Tu arrives à côté de où il est tombé et tu prends, oui, tu commences à pleurer. Mais moi, j'ai regardé la vidéo, j'ai ri, moi, je l'ai dit, regardez. Regardez cette maman-là. Regardez cette maman. C'est la comédie elle joue, hein? Ou soit c'est quoi elle joue, juste. Il y a des personnes aujourd'hui qui paient les parents même qui n'ont pas encore oublié cette douleur-là est encore dans leur cœur comme ça. Et puis ils sont les plus, on dit, ouais, cette femme, ce monsieur, ce père, cette mère a perdu quelqu'un de très cher. Ton silence, ça te donne encore la force. Même ceux qui pouvaient, c'est-à-dire ceux qui ont la mémoire, ceux qui ont l'amour de ton enfant, disent, ouais, cette maman-là, elle a mis un guerrier au monde, une guerrière au monde. Vraiment, on doit soutenir. Il y a des gens, mais tu pourrais allumer même cagnotte même pour dire, on va soutenir cette maman-là. Parce que, franchement, quand son enfant vivait, c'est son enfant qui s'occupait. Son enfant n'est plus là. Mais nous, ces fans, on pourrait trouver solution. D'autres allaient le faire. Mais l'organisation de ton enfant, quand on dit chaque année où c'est quoi là même là, qu'on va faire ça là, regarde, tu es devant même à tout entrer, c'est boycotté. Aujourd'hui même, il y a des gens même qui n'ont même pas suivi même. C'est-à-dire, pardon, parce que tu es devant. Parce que ton image, je vais te dire, ton image c'est bien, mais ton image souvent, ton image fait que ton enfant, tu es parti. Les gars veulent le pleurer. Les gars veulent vraiment faire des bonnes choses parce qu'il a laissé les œuvres vraiment où les gens ne vont jamais oublier ça. Mais à cause de toi, mais ton image, tu camoufles, tu étouffes encore le bon. C'est-à-dire, l'étoile encore, malgré ton fils n'est plus, mais c'est-à-dire son étoile encore en train de briller avec ses chants, avec ses chansons, tout ça là. Tu étouffes encore parce que à travers toi, ton image, ça salit l'image, c'est-à-dire, ça salit même les œuvres même de ton fils. Souvent, tu parles, Ouan-Pierre, mais Ouan-Pierre, vous n'êtes pas parenté. Excusez-moi, vous n'êtes pas parenté. Seulement, tu as eu enfant avec lui. Laisse sa famille tranquille. Parce que ceux qui ne connaissent pas ce contexte-là, ils vont dire, ah bon, c'est des choses. C'est des choses que tu dois pas. Si vraiment tu veux faire des clashs, fais des clashs avec des personnes. Si tu veux faire des clashs pour que tu puisses avoir de la vie, ou soit tu veux te booster dans ta carrière musicale ou musicale, on est dedans, hein, c'est une chose, mais quand même, il faut aller parce que oui, tu dis tu chantes. Aujourd'hui même, tu as demandé à un jeune, mon fils, pardon, il faut jouer le son de Mama Tina, ils vont te demander c'est quelle chanson. Bon, la chanson que moi j'ai connue, Mama Tina, c'était quoi? C'est Simona, c'est si, où Arafat est venu chanter. C'est si, c'est Simona, c'est si. Et puis, bon, c'est ça seulement. Si on n'a pas ça là, bon, où Arafat est, où est mon fils, Arafat? Bon, ça là même, tu écoutes, mais tu as sommeil, en même temps, tu veux dormir. Parce que là, même, tu. Oui. Donc, tu dis, tu es artiste, mais concentre-toi si ta musique. Des trucs de buzz là même, ou soit remarquez très bien, chaque année quand on veut faire les trucs de Arafat, pour dire hommage à Arafat, il y a toujours quelque chose qu'elle va déclencher, ou soit après l'hommage de son enfant, et elle va déclencher quelque chose, soit elle va faire ceci, c'est en train de tuer, c'est-à-dire c'est en train d'étouffer à petit feu la gloire de ton enfant, mais tellement que son étoile encore, tellement son étoile même est tendue, mais malgré ça, c'est-à-dire ceux qui étaient fidèles à lui, même ceux même qui étaient fidèles à lui, il y a d'autres même à cause de toi-même, ton caractère, à cause de toi-même, ta manière d'agir, il y a des gens même qui se déconnectent même envers toi. Même quand on veut organiser des choses, il y a des gens qui disent, pardon, il y a des choses à faire. Je vous dis, je le répète encore que si c'était la grand-mère d'Arafat d'aujourd'hui, elle attrape bâton comme ça pour dire 2020, bon, nous sommes en 2000 combien, bref, cette année ou l'année prochaine, c'est moi, je suis devant des choses, organisations, des hommages à mon petit-fils. Vous allez voir, il y a des... Et puis, même si elle a fait erreur pour dire cagnotte, ou soit si elle a dit, voyez ceci, vous allez voir les gens qui vont se lever pour dire oui. Mais, son image, parce qu'Arafat nous disait toujours ça mémé. Donc, si ça mémé prend le bâton, mais de dire hommage, on va faire hommage, c'est moi aussi devant là. Vous allez voir comment du mot, c'est-à-dire,
comment les gens vont sortir en Côte d'Ivoire pour aller dans ce coin-là? Mais tu es devant, maman. Il faut blanchir ton image. Laisse ça faire des clashs des enfants, fais ceci pour dire, tu vends tes habits, tu as ton coin des bistrots qu'ils appellent cave, tout ça là, tu as ça là. Concentre-toi sur ça. Mais il ne faut pas, tu vas venir rentrer ici, tu vas faire sortir, centrer toi-même là. Quand tu t'assois, on dit dans la vie là, c'est une grande personne qui se respecte bien avant qu'un enfant vienne lui manquer le respect ou soit vienne lui respecter ou vienne la respecter. Parce que si vraiment tu es là, tu es en train d'insulter les jeunes, et puis ils t'ont rien fait, mais ils sont là, ils sont assis, et puis tu les insultes, tu fais ceci, et puis tu veux que oui, quand on parle en même temps, oui, ici la mère d'Arafat, ici, mais attends, mais on va se prendre au sérieux. Tu es la mère d'Arafat, tu es la mère de Michael Jackson, ou tu es la mère, tu es la mère des grands stars du monde, des stars même qu'on dit, eux là même, quand ils claquent les doigts comme ça, tu ne peux pas comprendre. C'est eux qui ont les jets privés, des quoi, mais jets privés, mais ça, eux chient à ça, et puis ils s'élèvent à ça. Tu vois les parents en train de sortir, en train de clasher les gens bêtement, en train de s'humilier matin, midi, soir. Mais quand même, quand à la vérité, disons-nous la vérité. Je ne suis pas là pour te blesser, mais c'est pour te dire non que quand même, nous sommes sur cette terre. Il faut blanchir l'image de ton enfant à vie. Il faut blanchir l'image de ton enfant à vie. Même panneau, même on dit c'est quoi qui c'était cassé. Panneau qui était là où ils ont mis son image. Quand c'est tombé là, je ne sais pas si c'est cassé là. C'est pas toi qui as pris ton argent pour aller faire. C'est Badro qui a fait ça. Parce qu'il a l'amour de ton fils qui est Arafat, qui est son ami. Tu dis non, pourquoi les gens, je vois souvent tu fais des vidéos, pourquoi les gens sont dansés là-bas, pourquoi les gens sont prendre des vidéos, filmer, prendre des photos. Tu ne sais pas que quand tu sors et puis tu parles de ça là, tu ne sais pas que ces fans, au fur et à mesure, se découragent. Ils se découragent de ton fils. Et puis ils se découragent de ce que tu es en train d'entraîner ton fils, malgré il n'est pas 6-7 heures. Il faut te ressaisir. Ce n'est pas toi si tu as perdu une personne de très chère de ta vie. Chacun de nous, on a pris un coup. Mais on est là, on fait ça comme ça et puis ça roule. Donc, les clashs, vous êtes dedans là. Si toi-même, maman, il faut quitter dedans, ça ne te ressent pas. C'est les enfants qui peuvent le faire. Puis on va, les enfants là, mais ils ne connaissent pas. Puis maintenant, vous pouvez venir comme ça, vous dire, hé, mes fils, arrêtez ça. Moi, mais si votre maman, arrêtez ça. Ici, la mère de Daichi, arrêtez vos clashs qui sont sur les réseaux sociaux. Concentrez sur vos objectifs. Là, vous allez reçu. Ça, c'est toi, tu dois donner ce conseil. Elle va dire, ouais, voyez la mère d'un king. Voyez la mère de ceci. Mais c'est toi, matin, midi, chaque année. C'est toi, les jeunes gens vont allumer les caméras pour t'insulter, pour te répondre, pour dire des choses. Vraiment, sur toi. D'autres choses, d'informations qu'on n'avait pas. D'autres, on va apprendre sur toi. C'est méchant. C'est pas joli à voir. Je t'aime beaucoup, mais il faut beaucoup te ressaisir. Tu es si un choc. Et après, Arafat, il y a ta fille, tu es tombé. Tu es si vraiment si un choc. Mais ne prends pas ce truc-là. Et tu vas vraiment ambiancer les gens. Il y a mon père, tu m'avais toujours dit, quand tu vois quelqu'un, il vient se saouler, il vient boire l'alcool, et il vient maintenant t'insulter, c'est que la personne, c'était dans son cœur, il s'est préparé, là au moins il finit de boire, là il va dire non, toi tu vas dire non que oui, c'est pas il est ivre qu'il t'insulte, non, il avait déjà préparé ça depuis, donc il passe par l'alcool, là il va te dire la vérité, c'est qu'il lui pense de ça. Non, ne dis pas que oui, c'est... Tes enfants sont plus là, donc tu vas passer par là, tu vas vraiment ambiancer qui tu veux parce que le nom d'Arafat seulement va faire taire la personne. Non, la personne va engager aussi la balle et vous allez jouer. La famille, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vraiment... J'ai donné mon point de vue, j'ai dit à ces deux personnes n'ont qu'à trouver une solution de Satan. Et aussi, si j'ai enfoncé quelqu'un dans ma vidéo, je m'excuse de ce que j'ai dit. Et j'ai dit encore que maman, tu es une maman que tout le monde respecte. Mets-toi à ta place. Ça va encore. Et il y a des personnes qui veulent vraiment t'aider. Mais avec ton attitude, ça les décourage encore. Donc, il est temps de regarder la vie. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.